La parole est à Madame Josie Poito pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci. Je vais prendre... Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, cher Thomas, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'objectif était fixé et grâce aux efforts de tous, nous y voilà. À 2 jours du 14 juillet, nous nous apprêtons à adopter un budget historique pour nos armées. 413 milliards d'euros, le plus important depuis la fin de la guerre froide. Je souhaiterais ici remercier notre ministre pour son engagement et disponibilité, nos rapporteurs, le président, ainsi que l'ensemble de nos collègues, membres de la commission défense ou non, qui se sont impliqués sur ce texte pour l'enrichir et faire vivre le débat. Le Parlement aura su rappeler qu'en matière de défense, les discussions politiques doivent aussi se tenir pour confirmer les choix stratégiques et les orientations de la nation. Je tiens en ce sens à remercier également nos 2 rapporteurs et nos rapporteurs pour avis. Le travail accompli dans cette Assemblée, comme au Sénat, permet de mieux prendre en compte toutes les diversités de nos armées, leurs besoins, sans oublier le cyber, les réservistes ou les questions mémorielles, qui, vous le savez, sont des sujets qui tiennent à cœur à mon groupe. Bien que de nombreux points se soient révélés consensuels, la question du budget, et notamment les marches, constituait plus dès l'examen dans cet hémicycle, un point de tension pour lequel il me semble que nous avons trouvé un compromis raisonnable. Je tiens à rappeler, chers collègues, qu'en augmentant le budget des armées de plus de 40%, c'est un effort important que nous demandons à nos concitoyens dans des temps où les troubles géopolitiques leur apparaissent au moins aussi importants que les difficultés économiques. Aussi, si les 2,3 milliards d'euros supplémentaires seront les bienvenus pour assurer l'entraînement et le maintien en conditions opérationnelles, cet effort doit surtout s'inscrire dans le cadre du recensement des besoins effectués par les états-majors, permettant que nos besoins matériels correspondent à nos capacités humaines. Nous avons entendu ici et là que la France devrait se doter de forces bien plus importantes pour protéger son territoire et ses ressortissants, à l'image de certains pays qui voient revenir la guerre à leur porte. Je crois cependant qu'après le débat public qui s'est tenu sur cette question dans notre pays, nous pouvons partager le constat que nos armées profiteront de cette loi de programmation militaire pour enclencher des transformations plus que nécessaires pour demeurer une puissance du XXIe siècle. Oui, cette LPM est nécessaire pour moderniser nos armées et leur permettre de s'adapter aux nouvelles menaces et aux nouveaux espaces de conflictualité. Avec ce budget que nous allons voter, nous investirons dans l'innovation et le renseignement. Nous renouvellerons nos capacités spatiales d'écoute et d'observation. Nous allons nous doter des drones et des robots dont nous manquions. Nous allons également poursuivre le développement de notre cyberdéfense, devenu un enjeu de premier plan, et accentuer nos efforts sur la lutte informatique d'influence. Tous ces investissements nous permettront enfin de renforcer notre capacité à contrer les stratégies hybrides. Bien évidemment, nous avons tenu à rappeler que dans le monde de plus en plus complexe qui se prépare, la France n'était pas seule. Nos coopérations avec nos partenaires sont essentielles, avec l'OTAN, bien sûr, et nous nous réjouissons de l'entrée prochaine de la Suède, mais également avec l'Union européenne qui est amenée à devenir un acteur clé de notre stratégie, notamment en matière industrielle, et mon groupe formule le vœu que les élections à venir renforceront notre rôle dans ce domaine. Par cette loi de programmation militaire, nous améliorons également la sécurité de nos systèmes d'information. Je tiens ici à saluer ma collègue Sabine Thilaye pour son travail de rapporteure sur ce sujet. Le texte nous permet en effet de renforcer les prérogatives de l'ANSSI, d'assurer une meilleure coopération entre les acteurs de l'écosystème tout en nous adaptant aux évolutions techniques et technologiques de la menace. Enfin, je me réjouis qu'une partie de cette LPM soit consacrée aux familles des militaires et aux militaires blessés en service. Nous sommes très reconnaissants de leur engagement au service de la nation et nous devons les accompagner en cas de blessure. Nous avons donc décidé de renforcer le régime d'indemnisation des militaires blessés en service. Je salue également le plan blessé présenté par Patricia Mirallès qui permettra de simplifier les démarches et de renforcer l'accompagnement des blessés dans la durée.
Nous n'oublions pas les familles de militaires qui acceptent elles aussi les conséquences de l'engagement opérationnel. Grâce au plan Famille 2, nous allons renforcer l'accompagnement des militaires dans la recherche de logements, d'emplois, d'écoles ou encore de crèches. Pour toutes ces raisons, cette loi de programmation militaire nous semble particulièrement importante pour engager la transformation de nos armées et pour la défense de notre nation. Le groupe démocrate votera donc en faveur de ce texte historique. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Mes chers collègues, il reste 3 orateurs avant le vote. Je vous invite à être attentifs.